חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. C'est bon, tout le monde est là? Ouais, on est là, c'est bon. Magnifique, magnifique, magnifique. Une dédicace à faire pour ce cours, pour le choix schéma de quelqu'un, à la mémoire de quelqu'un. On peut faire Lévi Nishmat, Ethan Shlomo Ben Yael. Leilou Nishma, Etan Shlomo Ben Yael, Sonia Ruchama Bat Miriam, Nishmat Ansra Vitzor Chaim, pour le choix schéma de tous les malades d'Israël et pour le retour des otages. Amen. Qu'ils puissent passer le CDR avec leurs familles respectives, Amen. en parfaite santé, la protection de tous nos Chayalim, qui protègent l'État d'Israël et le peuple juif. Amen. Amen. D'autres, allez, on va dire. Tout d'abord, je suis très heureux de vous revoir. Je suis resté avec une très bonne impression, une écoute intense, merveilleuse, intéressante. Et il n'y a pas plus jouissif pour quelqu'un qui veut partager des idées de la Torah que de se sentir entendu. En même temps, de l'espace d'une semaine à l'autre, le monde a changé. Pas parce que le PSG a gagné le match retour, bien entendu. C'est un détail insignifiant et complètement éphémère. Mais surtout, vu ce qui s'est passé samedi soir, je pense que comme tout le monde, on est tous passés à un moment donné dans notre vie euh, vers un souhait, une sorte de souhait ou un argument, une façon de se justifier, qui consistait à dire, si seulement moi aussi j'avais vu des miracles tels que la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, je pense que je ne serais pas le même aujourd'hui. C'est légitime, je pense qu'on est plus ou moins tous passés par ce genre de pensée. Comment dire? On ne va pas refaire toute l'histoire, on va juste voir 4 jours en arrière. Quand un pays qui se dit officiellement ennemi d'Israël, vouloir l'éradiquer, le rayer, l'effacer de la carte du monde, décide de passer à l'action sous prétexte qu'une... On parle jusqu'à maintenant, on parlait des Palestiniens oppressés, le blocus, et on ne leur laisse pas, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Alors c'est pour ça que ça s'appelle un acte de résistance, est-ce que vous voulez? Mais sous prétexte que leur consulat dans un autre pays a été touché par l'ennemi, se permettent d'envoyer plus de 350 ou 380 drones, missiles de croisière, enfin, une violence extrême. J'imagine que vous avez sûrement vu des images de ces lancements qui, on va dire, auraient pu être dramatiques. Et qu'en fin de compte,
Le drame pour nous, c'est quoi? C'est une petite fille de 7 ans, effectivement, qui part, on va dire, la peur qu'elle a nourrie, se retrouve dans un état grave à l'hôpital. Mais à part ça, c'est déjà trop pour nous. Ok. Et le lendemain, les Anglais, les Américains, les Français, oui, nous aussi on a envoyé, et nous on a tiré, et nous avions bombardé, et nous, avec le dôme de fer, vous avez compris que tout ça, ce sont des surnoms d'Hachem. En fait, c'est Star Wars. Moi, mes frères m'ont envoyé des vidéos sur le moment quand ils étaient dans les abris à Jérusalem. Tu vois dans le ciel, c'est Star Wars, c'est la guerre des étoiles. Alors j'ai entendu parler que ça a été certifié, il y avait un drone qui allait pour s'écraser sur la mosquée. Et que même eux, ils ont éclaté. D'accord? Et là, alors, on pense que ceux qui nous ont pas plaints la première fois, parce qu'ils appellent ça de la résistance de la part du Hamas, bon, là quand même, non, non, ça ne change pas. Ils ont d'autres arguments pour maintenir en bonne et due forme, de façon consciente et éveillée, leur haine à l'égard du peuple d'Israël, à l'égard des Juifs tout simplement. Mais il n'est lo yanum velo yishan shomer Israël. Vous connaissez ce passouk qu'on récite malheureusement tellement, tellement d'occasions dans lesquelles nous disons voici que ne sommeille pas le gardien d'Israël. Lo yanum, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Shomer Israël, le gardien d'Israël. Je ne sais pas combien ça a changé votre vie de l'intérieur, j'imagine pas grand-chose comme la majorité du monde et de la communauté, mais de s'arrêter de le dire, d'y penser, je pense que ça serait quand même la moindre des choses de notre part. C'est un samedi soir, la semaine a repris, après normalement, bon, ils vont répondre, ils vont pas, bon, mais après, on va rentrer dans la politique, hein. On va répondre, mais pas quand vous vous attendez, pas de la façon, et peut-être ailleurs, c'est la politique, tout ça. Mais enfin, il s'est passé quelque chose de dramatique qui a fini par être extraordinaire. Le même Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte nous a évité la plus grande catastrophe samedi soir dernier. Donc des raisons pour sortir de nos étroitesses, de nos restrictions, de nos peurs, de nos angoisses, de nos limites sont encore bel et bien présentes cette année, 5784. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de continuer à partager un petit peu voilà, le sens de ce seder. Le mot seder veut dire l'ordre. On pourrait avoir un regard en regardant BFM, CNews, ce que vous voulez, comme quoi c'est l'anarchie dans le monde, c'est un grand n'importe quoi. La violence, les meurtres, la haine, les menaces, les viols. Non, nous on vient ce soir-là, on dit non. Il y a un céder. On sait très bien que quelque chose ne peut être rangé, ne peut être un programme. Un programme, c'est programmé. Tout ça, c'est structuré. Et si c'est structuré, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui le structure. Et donc, faire le CDR, justement, c'est essayer de trouver les outils qui nous mèneront à chacun d'entre nous de façon individuelle, déjà, et peut-être après collectif aussi, à sortir de notre Égypte, à sortir de nos peurs, de nos limites, de nos angoisses, etc., etc. Alors, je reviens vraiment quelques phrases sur ce qu'on a dit la semaine dernière. On n'avait vu pas énormément d'étapes, on avait parlé en prélude du devoir de raconter. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un maximum. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps sur chaque étape. Mais pour faire simple, pour résumer, Kadesh, la première étape qui consiste à faire le kiddush, dans l'idée, représentait cette volonté de consacrer un temps à notre délivrance, à notre histoire, à notre vécu, à notre vie. S'arrêter. Je consacre, je désigne. Areat Mekudeshet, vous vous rappelez?
Comme on désigne une femme, on désigne un temps, on désigne un moment, on désigne une façon, c'est le Kadesh. Urchatz, c'était la deuxième étape, il me semble qu'on s'était arrêté à la deuxième. Urchatz voulait dire décider d'avoir la conscience tranquille. Ça peut paraître simple, mais je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour savoir combien d'individus il y a sur Terre qui essayent de maintes et maintes façons de se débarrasser de leur conscience. C'est peut-être pas, on va dire, voulu, prémédité, mais la vie est tellement dure que le monde n'est pas seulement les jeunes, même les adultes, malheureusement, les adultes qui étaient les jeunes. Et donc, en fait, David Abimelech fait référence à cet individu qui décide d'avoir une conscience tranquille et à un certain prix. Effectivement, cela nécessite d'aller au travail, de faire face à ses employeurs, à ses supérieurs, à ses collègues, ou aux gens qu'on dirige, aux clients, aux mécontents. Il faut faire face, on fait face. Donc déjà, ça, c'était la deuxième étape. Essayons d'avancer. Kadesh, Ochatz, Karpas. Le Karpas, comme vous le savez, c'est une étape très énigmatique d'ailleurs dans le Shulchan Aruch. Elle est relatée comme étant une étape qui a pour but d'interpeller les jeunes. Dire, attends, qu'est-ce qu'on fait là? Normalement, on fait qui-douche. Après le qui-douche, bon, tu me demandes de me laver les mains. Jusqu'à là, il n'y a pas trop de différence. Et là, Karpas, ça change. Normalement, on passe à table, on mange, on fait le motzi, on fait l'apéro, les brachot, vous voulez. Mais là, prends des trucs de céleri. Alors, d'ailleurs, au passage, aucun aliment précis n'est mentionné dans le Shulchan Aruch. Nous, je pense, dans l'ensemble, on a l'habitude de manger du céleri qu'on va tremper dans du vinaigre ou dans de l'eau salée. Certains, les Ashkénazim, mangent des pommes de terre, d'autres des oignons, on peut prendre du navet. En fait, le principe, c'est de prendre un légume, c'est de manger un légume pour pouvoir réciter la bracha de Boré Peri Adama. Pourquoi Adama? Parce que l'être humain s'appelle Adam. Pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il vient de la terre. En même temps, ce n'est pas la seule raison. Chachamim font un jeu de mots qui est très profond, puisque le mot Adama vient aussi d'un verset qui dit Adamé la Elion. C'est Iov, on ne va pas rentrer dans l'histoire du personnage, qui exprime son ambition, sa volonté à ressembler au suprême, à ressembler au divin. Et en vérité, vous savez quoi? Nous sommes les deux. Nous pouvons être dans la vie des êtres matérialistes. Adam, on aime le concret, on aime la barbaque, on aime le kiff, on aime les vacances, on aime la matière. Mais l'être humain aussi manifeste quelquefois dans sa vie, et des fois de façon fréquente même, une certaine profondeur, une certaine finesse, une certaine subtilité à comprendre le malaise de l'autre, à comprendre sa propre vie, la complexité de sa vie, à comprendre des choses qui sont profondes. Adamé la Elion, je ressemble au suprême. On a vous savez quoi? C'est le temps de cette semaine d'ailleurs, on appelle ça, pour moi c'est un temps schizophrénique. Vous avez vu toute la semaine, c'est le soleil qui sort, et la pluie, et le froid, et après le soleil ressort. En vérité, l'être humain est exactement la même chose, et c'est pas pour autant qu'on est schizophrène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on peut être tout à fait immatérialiste, bien ancré en tant qu'être humain, et en même temps être un être qui a des profondeurs de là à ressembler, à être la meilleure imitation de Dieu, d'Hachem. Et tout ça est résumé en un mot. La terre et je ressemblerai. Je serai l'imitation. D'accord? Nous avons ces deux pôles en nous. Alors, donc, en tout cas, ça fait référence à l'être humain. Le légume qu'on va manger, que ce soit de la pomme de terre, que ce soit de l'oignon, du céleri, ce que vous voulez, ça fait référence à l'humain dans sa matière, d'accord, dans son être, dans sa dimension la plus physique. Chose importante, puisqu'on parle de ça.
C'est-à-dire qu'on met en valeur le soir du Seder, donc lors de ce programme de notre délivrance personnelle, après avoir décidé d'avoir la conscience tranquille, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est ne pas se limiter, se rester uniquement à notre conscience. Je m'explique tout de suite. De mauvaises idées sont véhiculées, notamment autour de la Torah, mais pas que. Même il y a d'autres croyances, d'autres religions, on parlait peut-être tout à l'heure, qui consistent à dire la chose suivante. Si je fais attention à mon corps, c'est qu'automatiquement je délaisse mon âme. Si je décide de me concentrer sur le bien-être de mon âme, alors je me devrais de délaisser mon corps. C'est une erreur dramatique qui est véhiculée autour de nous. Nos maîtres de la Chassidoute, notamment le Baal HaTanya, nous apprend à voir notre corps tel que, vous savez, en Tichat Echal, le Aaron HaKodesh, on met les Sfarim, c'est exactement ça. Ça se vend à la synagogue, ça se vend très cher, le droit d'ouvrir cette armoire pour sortir les Sfarim. Les Sfarim, effectivement, intérieur, le message spirituel, le divin. Mais ce divin est bien placé dans une armoire, dans une structure physique. C'est-à-dire que notre corps est cette structure-là, est considéré comme le Aaron HaKodesh de notre âme. Et donc, c'est comme si maintenant moi je disais, bon, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi faire des graffitis sur le Aaron. J'ai un c'est faire Torah. Ce serait un blasphème sans nom que de maltraiter l'armoire où se trouvent les Sfarim. Donc, en même temps, à travers ce mot-là, dans le cadre de ce programme de délivrance dans lequel nous avançons, fait référence à l'importance que l'on est censé donner à notre corps. Que ce soit au niveau de l'hygiène, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'habillement, que ce soit au niveau de l'activité physique, sportive, d'accord, que ce soit au niveau du sommeil. Tous ces domaines qui sont liés au corps sont d'une importance fondamentale. Parce qu'il ne peut pas, comme vous connaissez la phrase connue, un esprit dans un corps sain. Il ne peut pas avoir d'esprit sain si je maltraite mon corps. Maltraiter son corps, c'est mal comprendre, c'est mal véhiculer le message du maître du monde. Malheureusement, il y a un domaine, il y a une valeur qui est peut-être plus féminine, mais je ne pense pas qu'on ne va pas la limiter aux femmes. Mais bon, elle est plus répandue chez les femmes, cette notion de tzniut, quand on parle de la pudeur, qui ne s'arrête pas d'ailleurs à une longueur de pull ou de jupe ou ce que vous voulez. C'est une attitude. C'est une attitude royale, raffinée, subtile, qui ne s'arrête pas à l'habillement. C'est une façon un peu discrète. C'est une maîtrise, peut-être le contraire de l'exubérance, voilà, si vous voulez. Quelqu'un de discret, quelqu'un de raffiné. Malheureusement, si les jeunes filles aujourd'hui ont du mal, et c'est pas conscient encore, c'est pas voulu parce que c'est mal véhiculé, ont du mal avec cette notion, avec cette valeur qu'on appelle la tzniut, c'est parce que le monde féminin religieux a véhiculé une image très sinistre, très obscure, d'accord, très noire, qui est très angoissante, qui donne pas envie. C'est en train de me dire, voilà, pour être en harmonie avec Hachem, bon, bah, il faudrait se rendre moche, être négligeable et être ample toujours. C'est très, pour moi, c'est une des grandes catastrophes de notre génération. Intéressant, c'est un peu cette notion de. On voit d'ailleurs le Shabbat. Cette année, j'avais dit à Rosh Hashanah, je crois, cette chose. J'avais entendu ça d'un maître chassidique en Russie, Rabbi Alexander. Il disait
c'est la semaine, pendant la semaine, les jours profanes. Alors, il y a une tendance. Si je fais trop attention à mon corps, effectivement, j'ai du mal à être en adéquation avec mon âme. Il y a un jour dans la semaine où le fait de kiffer proprement dit, d'avoir la salade à table et le poisson et les desserts, et je t'ai jamais goûté ça, et je t'amène ci, d'accord, où ça n'a aucune contradiction, aucun antagonisme avec mon âme, c'est Shabbat. Donc, de Shabbat, vous pouvez comprendre qu'en vérité, avec un peu de volonté, on pourrait tout à fait profiter. Il y a quelqu'un, je sais pas, moi, il va faire un tennis avec son copain, tout simplement, pour être en forme. Et il sort du tennis et il va en chien. Ou sortir de Shacharit, aller faire un tennis. Il n'y a pas d'antagonisme, ça va avec. D'accord? Vous savez qu'on peut. Il y a des mitzvot, quand on lit le Rambam dans Ilchot Deot, où il décrit là-bas la façon que le juif devrait emprunter dans sa vie quotidienne. On comprend du texte du Rambam que même si mon sommeil a pour but de me réparer, de me réénergiser, d'accord, pour pouvoir mieux faire ma mission le lendemain, mieux le servir le lendemain, mon sommeil devient une mitzvah. D'accord, tu pionces, tu fais. Donc cela ne peut être envisageable que si l'on voit notre corps comme étant l'écrin, le boîtier de luxe de notre âme. D'accord? Vous allez chez Hermès, vous allez chez Vuitton, ils ne vont pas vous vendre une ceinture dans un sachet en plastique. Eh bien, notre corps, c'est exactement la même chose vis-à-vis de notre âme. Donc ça, c'est le Hadama. C'est ce qu'on fait à Carpas, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller vers la délivrance, enfin, je reviens dans le programme qu'on est en train de relater, il doit prendre conscience dans les premières étapes. D'accord? Après la conscience tranquille, il y a le corps sain. Déjà, pour repérer Adama. Il se rappelle qui il est en tant qu'être humain physique. Maintenant, on prend ce légume, d'accord, et qui représente le physique de l'humain, et on le trempe dans de l'eau salée. Le sel, c'est quelque chose qui fait ressortir le goût. Mais sinon, on le trempe dans de l'eau. Intéressant. L'eau, c'est la matière qui incarne, qui symbolise, qui représente la vitalité. Avant de venir au monde, nous étions dans le ventre de notre mère, en train de baigner dans le liquide amniotique. D'accord, l'eau, c'est ce qui fait vivre toute la végétation. C'est la matière qui fait référence à la vitalité. L'eau, c'est le fluide qui épouse la forme dans laquelle il se trouve. C'est la vie. Et nos Chachamim nous disent En Maïm et la Torah. Dans l'idée, l'eau représente la Torah. La Torah, ce n'est pas le texte de la Torah, ce n'est pas les mitzvot, c'est la totalité, c'est l'ensemble qui s'appelle la Torah, les valeurs de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette troisième étape du Seder? On prend le karpas qui symbolise le corps humain et on le trempe dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a conscience que notre devoir est de mettre en valeur notre corps tout en l'immergeant dans la source de toutes les vitalités qui s'appelle la Torah. Voilà. Mon but, maintenant, je sais, le programme vers lequel je me dirige pour me libérer, c'est aller vers une attitude, vers une rigueur de vie, vers une exigence de vie, où je vais réussir à allier ma dimension physique avec mon esprit. Je vais réussir à concilier ces deux domaines de ma vie. Il n'est pas question d'en délaisser un sur le compte de l'autre. D'accord? C'est mettre en valeur le physique dans l'esprit de la Torah. Ok? Donc ça, c'est le symbole que représente le karpas, la troisième étape. Il y a pas un carpas en littéralement. Il y a plein de jeux de mots qui sont faits à ce sujet. Ça me reste que corps, un peu corpus. Ouais, ah, intéressant, intéressant. Magnifique. Psh, génial, génial. Ouais. Et bon, après, maintenant, religieusement, Karpas, c'est parer, c'est les lettres de parer, brisé. Sa mère, c'est 60 myriades, donc 600 000 juifs qui ont été brisés. Mais
Je ne comprends pas. Comme tu dis, c'est très très beau, très très beau. Non, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il n'y a pas de, il y a pas un légume, il y a pas une variété d'aliments stricte à respecter. Précise. Non. Adama, il faut que tu fasses Adama, voilà, pour revenir à cette notion. D'accord, c'est important parce qu'à partir du moment, Bémet, surtout chez les jeunes, on vit encore plus ensemble, en communauté, à se faire des kiffs. Vous savez, quand tu as, le mec ou la fille, peu importe l'être qui est dit frais, hein, je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui, d'accord, bon, il est bien, c'est un beau gosse, il présente bien, il est bien sapé, et pourtant, il fait cette filote, et il va étudier, et il a ses valeurs, il a ses limites, il sait où il peut sortir, où il ne peut pas sortir, et tout à quelle heure. Et vous ne pouvez pas imaginer là, l'exemplarité que ça peut représenter, combien ça peut rassurer l'entourage. C'est d'une importance extrême que de savoir allier justement ces deux domaines de la vie. Allons vers le quatrième. Quatrième étape, Yachatz. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. Yachatz, c'est les mêmes lettres que le mot Chatzi, qui veut dire couper. Donc, c'est le fameux mot, qu'est-ce qui se passe? On a sur la table 3 matzot, sur le plateau 3 matzot. De préférence, shmurot pour le seder. Faites main. On prend la matzah du milieu. Alors, après, il y en a qui récitent des formules en arabe, d'autres en yiddish, d'autres en espagnol, chacun il fait son truc. Et d'accord, on brise. Alors, on est censé euh, faire un vav et un dalet. Alors, je sais pas comment ils ont la main placée. Moi, généralement, quand je le coupe, je fais tout l'alphabet. C'est des milliers de morceaux. Mais bon, il faut essayer voilà, de faire en deux. En un coup, on fait 2 parties. Alors, la petite partie, on va la remettre entre les 2 matzot, et la grande partie, on va la cacher. On ressortira pour la ficomane juste avant des fêtes Amazon, comme vous savez. Alors, qu'est-ce que symbolise au niveau de mon avancement personnel, au niveau de ma délivrance, ma progression de vie? Qu'est-ce que représente le Yachatz? Le Rebbe de Kotsk, qui était l'ancêtre de la chassidoute de Bourg, une des chassidoutes les plus puissantes aujourd'hui en Israël, très riche, il disait comme ça, il n'y a rien de plus droit qu'une échelle inclinée. Il n'y a rien de plus sombre qu'un linceul blanc. Et il n'y a rien de plus sain qu'un cœur brisé. C'est long de comprendre cette phrase. Extraordinaire. Ils peuvent toujours aller, si tu es au bas, tu vas au plus haut, et si tu es au plus haut, tu vas au plus bas. Alors, voilà. L'échelle inclinée, elle est tendue. Il n'y a rien d'aussi droit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Si une échelle, elle est complètement verticale, ben, tu vas peut-être monter 3 marches, mais après, tu vas t'écraser par terre. Donc, ton échelle ne te sert à rien. Ton échelle ne pourra te servir qu'à partir du moment où elle est inclinée. Donc, ça te semble à toi quelque chose. Non, mais c'est tendu. Comment je vais monter? Mais justement, c'est en passant par une étape où ça a l'air tendu que tu montes. Allons un peu plus loin. Le linceul. Le linceul, c'est le fameux habit en lin blanc qu'on met aux morts avant de les enterrer. Il n'y a rien de plus sombre. C'est blanc. Il faut être bien il y a des soirées, comment ça s'appelle, les soirées blanches là. Oui, parti. Hein, white party, ouais, white party. Ouais. Ça trop, ou je sais pas moi. Ils ont habité. Mais il n'y a rien de plus sombre. C'est réservé à un mort. C'est obscur, c'est angoissant, c'est lascra. Il n'y a rien de plus sombre. Pourtant, il est blanc. Tu as vu pour qui c'est, dans quel cadre, dans quel contexte? Il n'y a rien de plus sain qu'un cœur brisé. C'est une phrase qui retentit chez moi de façon très très forte. À qui s'adresse cette phrase? Peut-être vous connaissez, certains d'entre nous ont tendance à avoir une attitude dans la vie
tout est parfait. Ah bon, chez moi, mes parents, c'est le meilleur. Mon frère, c'est top niveau. Ma soeur, en beauté, en intelligence, en dévouement. Non, c'est comment il a fait là? Il a fait Polytechnique. Moi, tu vois, moi, c'est devant tout le monde. Tout est bien, tout est parfait dans ma vie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir le mur des lamentations. Non, non. Et d'abord, je suis même pas en train de dire qu'est-ce qu'il faut devenir. Pour l'instant, j'essaie juste voilà, d'exprimer une attitude, un état d'esprit. Il y a certaines personnes qui se font un point d'honneur extrême. Allez, prenons l'extrême, d'accord, à montrer à tout le monde mais que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors que le mec, il est en train de crouler sous les dettes, il dort pas de la nuit tellement il n'est pas tranquille, tellement il est soucieux et angoissé du lendemain de ce qui va arriver. Maintenant, tout est bien, tout est bien. Non, pas de problème. Ah, c'est en détail, ça va s'arranger, bien sûr. Je maîtrise, tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Je parle de ces gens qui refusent d'accepter les brisures dans leur vie. Alors, ces gens-là peuvent être, des fois, ben, ils peuvent être bons, hein, dans pas mal de domaines. Mais ce qui me permettra d'accéder à l'excellence, c'est uniquement l'acceptation de la brisure. Je peux être très doué dans un domaine, d'accord? Mais je le fais, par exemple. Il y a une méthode dans le cadre de mes études, d'accord, où, comme ça, j'ai été éduqué par mes parents, par les institutions que j'ai fréquentées, mes professeurs, mes éducateurs, pour apprendre par cœur, d'accord? Il y a deux façons d'apprendre par cœur. Ils apprennent par cœur à la lettre, d'accord? Mais ils sont tellement à la lettre qu'ils ne font que se limiter à ce qui est écrit, d'accord? Je vais donner un exemple pour sortir de ce contexte, vous allez comprendre tout à fait. Il y a des émissions, hein, d'accord, de chant, The Voice et compagnie, d'accord. On a déjà vu ce genre de choses. Vous avez sûrement entendu le jury, ceux qui choisissent, d'accord, dire à certains prestataires, parfait. Voilà, mais je sais pas, le mec, il a repris du Brel, d'accord. Voilà. Je ferme les yeux, j'avais l'impression d'entendre Jacques Brel. Excusez-moi de la poussière, mais mes souvenirs. C'est top, Jacques Brel, c'est top. Voilà. Un peu dépressif, mais c'est top. Et, et je dis, mais voilà, mais j'ai pas entendu ta touche personnelle. J'ai l'impression que tu étais vraiment dans les émotions, dans l'accent, dans le rythme, dans le flow de cet artiste et que tu n'as fait que recopier totalement. Et où tu es toi. Et des fois, il y a d'autres qui vont reprendre encore une chanson et qui vont manifester au cours de la chanson des fragilités, mais ces fragilités vont leur permettre de manifester quelque chose de très personnel. Et là, ça match. Et là, ça touche. Il n'y a rien de plus sain qu'un cœur brisé. C'est ce que le Rebbe de Kotz voulait dire. Ils ont rien inventé, eux. C'est-à-dire qu'en fait, être juste le bon élève, à la virgule, je respecte tout, je n'ai pas oublié un mot, etc. La même chose. Moi, je pense bon, ça c'est plus mon domaine, dans la lecture de la Torah. D'accord. Il y a des balles coréennes qui lisent la Torah, ils apprennent comment la lecture bien, on va dire, prononcer toutes les lettres, et les temps, et les ta'amim, etc., les accents. Mais franchement, c'est parfait. J'en ai entendu comme c'est impressionnant, c'est parfait. Il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien, j'ai pas eu de frisson. J'ai pas eu, allez, une petite émotion à un moment, à un passage où il y a une histoire trépidante de Yosef et ses frères, par exemple, je sais pas moi. Mais parfait, hein, mais il n'a pas fait de faute. Il y en a d'autres qui vont pas avoir cette lecture parfaite, mais qui sont dans le ressenti.
qui sont dans le vécu de ce qu'ils sont en train de lire, en train de raconter. D'accord? D'où la différence entre un orateur passionnant et d'autres orateurs qui sont brillants, profonds, mais on va dire, voilà, ça reste un discours. En fait, donc, on est la brisure, la fragilité, même des fois la fausseté, le fait d'accepter d'être faux, c'est pas grave. Tu prends des risques. Il va y avoir des fausses notes, mais tu vas arriver à quelque chose qui s'appelle l'inspiration, à quelque chose qui s'appelle la créativité. Tu vas travailler dans une boîte. Bon, alors, dites-moi ce qu'il faut faire. Dites-moi, moi, j'écoute, je suis un bon élève. Donc voilà, à un moment donné, je ne sais pas, au bout de 2 mois, tu m'as saoulé. Mais vas-y, prends les devants, prends des initiatives. Hein, vous m'avez pas dit qu'il fallait les appeler, vous m'avez pas dit qu'il fallait commander tant. Arrête avec ce que je t'ai pas dit, mais vas-y, rentre dans le truc, toi. Ah, t'as peur de quoi? De faire des erreurs. Et quoi? On va te dire, ah, qu'est-ce que t'as fait? T'acceptes pas qu'on te voit imparfait. Yachatz, c'est ça. C'est accepter. Alors, je dis pas mais avec tout le monde, mais c'est quoi vis-à-vis d'Hachem? C'est quoi dans ta relation avec Dieu? Dans ta relation avec une personne que tu sais qui ne te jugera pas. Que même l'imperfection qu'il verra ou que tu lui racontes ne représentera jamais la moindre obscurité sur lui. Il y a des gens comme ça, des gens vraiment, c'est vraiment ton ami inconditionnel. D'accord? C'est ton rave qui t'aime profondément. Et tu sais très bien que même lui raconter quelque chose voilà, qui va pas te faire briller, ne va en rien entacher ou entamer ton image. À un moment donné, il faut accepter. Alors, bien sûr, vis-à-vis, on va dire, du commun des mortels, les copains superficiels, etc. Bon, oui, tout va bien, bon, j'aime, super, ok, d'accord, joue là comme ça. Très bien, rien de mal à ça. Et à un moment donné, il faut accepter tes faiblesses. Il faut accepter tes fragilités. J'avais un grand sage qui disait, il y avait un grand sage qui disait, quand j'étais jeune, j'adorais la perfection. Au fur et à mesure, merci beaucoup. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai appris à apprécier l'imperfection. Parce que j'ai compris qu'à travers l'imperfection, il y a des fissures. Et c'est à travers les fissures que la lumière entre. Petit conseil pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ne cherchez pas la fille parfaite. C'est trop superficiel, c'est trop faux. Cherchez plutôt l'imperfection qu'il y a en elle. Vous saurez que vous commencez une histoire avec elle lorsque elle leur a permis de laisser passer une de ses imperfections. Parce que c'est avec ça que vous allez vivre. Si vous réussissez à relever le défi, vous allez réussir à voir dans ces imperfections quelque chose de lumineux qui vous a rendu, vous, encore plus lumineux que vous n'étiez la veille. Ça, c'est Yahatz. Accepte, tu as des failles. C'est quoi, tu as été traumatisé de ci, de ça, tu as eu telle douleur, tu as eu telle déception, tu as eu telle contrariété. Ah, et ça t'a cassé, donc plus jamais tu veux montrer ce visage à qui que ce soit. Accepte, accepte. Yahatz. À un moment donné, on brise le médecin. Ça, c'est Yahatz. La quatrième étape. Cinquième étape. C'est celle qui prend le plus de temps, celle qui met le plus notre patience à l'épreuve. C'est le fameux récit du Seder. Ça, c'est ce qu'on fait physiquement. D'accord? On raconte, chacun il lit, on traduit en plusieurs langues, en pas plusieurs langues. Ok. Bon, ça, c'est physique. Maintenant, dans l'idée, j'aimerais aller voir avec vous qu'est-ce que représente dans l'idée, dans mon avancement personnel, le Maguide, le fait de raconter. Vous savez sûrement, ça vient de Veiga de Talevinra, on a parlé la semaine dernière, du devoir de raconter à nos enfants. Tu raconteras à ton fils. Le fait de raconter est une étape fondamentale
vers la libération de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, regardez, ça c'est directement à travers un passage qu'on dit dans la Tfila tous les jours, dans la El Baruch. À la fin, on dit Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. On parle de Dieu comme étant la force qui renouvelle tous les jours, constamment, l'œuvre de Bereshit, l'œuvre de la création. C'est-à-dire que la création, nous la vivons nous, comme un état de fait, elle est là, elle continue, bah, c'est là, hein, ça ne va pas bouger. Alors, en parallèle, j'ai mon épouse qui est partie faire un shiur à Levallois pour la poche d'un papa qui est en phase terminale, que nous en préserve. Cette semaine, combien de mauvaises nouvelles j'ai entendues de gens qui sont à la fleur de l'âge. Quoi, un chou? Hein? Chou? Un chiour, Un chiour? un cours. Elle est partie faire un cours pour la guérison de quelqu'un voilà, qui a des drames, on en entend tous les jours. C'est-à-dire que c'est une grossière erreur que de prendre la vie, le monde, ma vitalité, ma santé, mon lendemain pour acquis. Bon, c'est normal, on est là. On est là hein. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on sera là. Si ce n'est qu'Hachem le permet et le rend possible. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que voir la vie correctement, c'est la voir comme un éternel renouvellement. Je ne vais pas dire recommencement, mais renouvellement. C'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours. D'ailleurs, on parle d'acquis. Pour des jeunes, je pense que c'est important de savoir ça si vous êtes venus pour entendre juste cette phrase ce soir. Dayenu, comme on dit, ça suffirait. Dans un mariage, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, le jour où l'un des deux, c'est dans la poche, ça y est, c'est bon, ça roule. Il ne peut plus rien nous arriver. C'est la fin du mariage. C'est la fin de la vie du mariage, je l'annonce, sans être prophète. Quand ils pensent que c'est acquis, c'est... Ouais, c'est foutu. C'est que ça va être foutu bientôt. Ou il va y avoir une grosse embrouille qui va te faire comprendre que c'est pas acquis. Et quand tu... En fait, c'est quelque chose qu'on cultive. On va voir tous les jours, il y a un manque de l'eau, il manque du soleil, il manque un peu d'élaguer, Ouais, c'est quelque chose qu'on cultive tous les jours. Quel rapport avec le Magui? Qu'est-ce que j'entends dire? Vous savez, notre formatage à tous, de base, est fait de façon à ce que nous nous rendons à l'école durant toute notre petite enfance, notre adolescence. Et le parcours nous force, entre guillemets, certains plus que moi, à emmagasiner des informations. D'accord? Bah, tu dois faire de l'histoire. Ouais, mais quel rapport? Moi, je vais être ingénieur en informatique. Ouais, mais moi, je vais être trader. Quelle est l'histoire? Tu veux l'histoire? D'accord? Non, il n'y a pas. Là-bas, tu es là pour amasser des informations, collecter des informations, les connaître et les intégrer. Le drame d'une vie serait de se dire le jour où j'ai eu mon bac, ça y est, j'ai appris, j'ai appris. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah bon, alors je veux bien apprendre encore certaines choses pour gagner un peu d'oseille tous les mois, d'accord. Mais bon. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où l'être humain envisage d'arrêter d'apprendre, en fait, il bouche tous les horizons d'épanouissement de sa personnalité. En d'autres termes, je vais le présenter différemment. Parmi les 613 mitzvot, 613 devoirs qu'un juif a, il y a le devoir d'étudier la Torah. Les Chachamim nous disent que le devoir d'étudier la Torah équivaut à toutes les autres mitzvot. Talmud Torah, Keneget Kulam. D'accord? Pourquoi est-ce si important? La tzedaka, c'est aussi fondamental. Sauver une vie, être honnête, tout ça sont des mitzvot importantes. Tout simplement parce que la Torah te permet de renouveler ta base de données tous les jours. En préparant le shiur, je me suis fait la réflexion suivante. Si ce que l'être humain invente, portables, ordinateurs, les machines,
nous propose de temps à autre, une mise à jour est nécessaire pour votre application, pour votre appareil. Donc, il y a des mises à jour. OK? Il y a des gens, non, je restais avec la version de 2005. Mais en soi, c'est pas grave, hein, ça va fonctionner. Tu te prives de certains avantages, dans certains designs, et surtout, tu te prives dans certains changements. En fait, tu refuses le changement. Le changement te fait peur. Pourquoi l'étude de la Torah est si cruciale? Pourquoi c'est si important d'apprendre la Torah? Parce que ça me permet de revoir la vie sans cesse de façon différente. Que ce soit les domaines de valeur, de moralité, des problèmes de société, mon évolution personnelle, la science. Après, il y a tout. Dans la Torah, il y a tout, de toute façon. J'ai passé ma semaine à étudier une Gemara où on ne parle que d'immobilier et de terrain, et c'est en fin de compte, toutes les lois qui sont dans le droit aujourd'hui se retrouvent à la base dans la Gemara il y a 2500 ans. Pour vous dire, mais ce qui me chante, ce qui me passionne, je peux le trouver dans la Torah. Maintenant, à toi de te poser tous les jours. Après, à toi de voir le temps, à toi de mettre en place, peu importe. Mais à toi d'accepter. Moi, d'accord, je ne suis pas dans la concrétisation. J'explique juste les étapes. Le Maguide, justement, c'est revisiter l'histoire. Non, je la connais. On a bien aujourd'hui, je sais pas, Blanche-Neige ou Cendrillon, ou des trucs vieux comme le temps qui ont été remixés. D'accord? Et ça le raconte autrement. L'Avdil Ben Kodesh Lechol. Et vous comprenez, quand vous relisez l'histoire de votre identité, de l'émergence de votre identité, d'où vous venez, de votre origine, d'où viennent vos parents, mais vous imaginez ce que c'est en train de faire à l'intérieur de vous? Vous revisitez l'histoire, pas pour la critiquer. L'histoire, elle est là de toute façon. Mais la revoir avec la maturité que j'ai pu acquérir tout au long de l'année. Accepter de revoir les choses, accepter de revisiter les choses. D'accord? C'est ça. C'est accepter les mises à jour. Mais accepter pleinement. Parce qu'après, comment ça va en fait, la différence entre celui qui va arriver au top, imaginons, voilà, il y a un dossier commun, c'est une histoire. Ok, il y a une histoire. On l'a tous étudié en classe, on a tous lu l'histoire. Maintenant, le prof demande à tous les élèves, bon voilà, je vous fais confiance, ce week-end, je vous demande à tous de la relire. Et c'est là où toutes les nuances vont se démarquer. Il y en a qui vont faire l'effort de faire comme s'ils ne la connaissaient pas et de la relire avec la même concentration. Il y en a qui vont essayer de parcourir en diagonale, ah tiens, c'est vrai que ouais, ce détail que je n'avais pas vu, ce détail que je n'avais pas vu, mais il y a quand même une conscience. Il y en a qui sont fatigués d'esprit, bon, ils vont juste repasser un œil dessus, il y en a qui ne vont même pas la relire. Voilà. Revisiter le Maguide, re-raconter l'histoire. Cette année, dans ta nouvelle circonstance, l'année dernière, tu n'étais pas le même. Hier, tu n'étais pas le même. D'accord? L'année dernière, Calvachomer. De revoir cette histoire, d'accepter de réapprendre. Je pense que tous les êtres humains, même si les années sont passées, ne se sont jamais éloignés de certains souvenirs d'enfance, surtout quand ça concerne leurs parents. Je vous explique de quoi je veux parler. Quand je suis un chiot entre adultes, d'accord, alors, dans mon cerveau, il y a une machine qui est beaucoup plus performante que Google, d'accord, que n'importe quel logiciel informatique, qui fait que si c'est des informations que je connais déjà, alors mon niveau d'intensité d'écoute, on va dire, va au mieux
remarquer, ah, c'est vrai que ce détail, je ne l'avais pas compris comme ça. Donc, j'accepte de rentrer le détail. Mais c'est un dossier qui existe déjà. Donc, l'information supplémentaire que j'avais omis, qu'on m'avait pas dit, va re-rentrer. D'accord? Mais vous, vous, vous comprendrez que cela passe automatiquement par un niveau d'écoute adulte. Mais adulte, ça veut dire quoi? Allégé. Quand on était enfant et qu'on apprenait à lire, on apprenait à compter, ou même un peu, même au secondaire, c'est tout simplement des nouvelles informations. On nous apprenait le monde à la base. D'accord? On découvrait qu'est-ce que la première, qu'est-ce que la deuxième guerre mondiale, d'accord, c'est les concepts, c'est quoi l'économie. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Il n'y avait pas de dossier. C'est-à-dire que la base de données était vierge. Et donc, le niveau d'écoute était complet. Vous comprendrez maintenant, hein, vous comprendrez qu'un jeune n'aura aucun mal à ses parents. Ouais, ouais. Mais je crois que je ne me rappelle pas quand j'étais petit, à 8 ans. Tu m'as dit, tu m'as dit que j'étais bête, tu m'as dit que je te saoulais. Mais si, non, rappelle-toi, il était 23h30, je pleurais dans mon lit, je suis venu te voir. Tu m'as dit, je suis fatigué, tu me saoules. Elle ne s'en rappelle pas. Le gamin, il s'en rappelle. Pourquoi? Parce qu'il est à un âge où son niveau d'écoute est complet. Il est au top, il est parfait, il est entier. Et plus on grandit, plus on a déjà des données. Et en fait, ah ouais, je sais pas tarder que Non, c'est vrai. Ah, ouais. Non, déjà. Pas du tout. On n'a pas donc. je crois que ça refroidit. Ah, non, pas du tout. Non, c'est pas grave. pas du tout, pas du tout. Il a un fond de compétition. Je sais. Le niveau, donc le niveau d'écoute, vous comprenez, devient moins intense. Et c'est ça ma guide. C'est-à-dire que vous allez avoir des convives autour de la table. C'est bon, je connais par cœur le texte, hein, les vins, je chante avec toi pour faire plaisir. Mais non, mais vas-y, essaye de t'impliquer, comprends. C'est quoi ce texte? C'est quoi la traduction? Et c'est quoi l'ordre? C'est quoi la trame? Quelle est la logique? Bon, tu vas t'impliquer et là, tu vas découvrir un autre horizon. Et quand tu découvres un autre horizon, on l'a dit la semaine dernière, en fait, le début de la délivrance commence là. Même en étant en cellule, je peux être libre. C'est dans ma tête. Combien de gens sont en prison alors qu'ils ne sont pas en cellule? De la même façon qu'il est possible d'être enfermé sans être dans une cellule, il est possible d'être libéré tout en étant dans la cellule, où ça se joue dans la tête, dans ma perception des choses. Or, ma perception peut abonder, s'orienter vers une liberté, vers une véritable liberté, si j'accepte de façon fondamentale mon devoir d'être un éternel apprenti au niveau des connaissances. Et je veux savoir, et je veux comprendre, et comment ça marche, et d'où ça vient, et pourquoi on fait ça, et jusqu'à quand, et dans quel cas. Le jour où ça s'arrête, le jour où ça y est, j'ai appris, merci. Il y a des gens comme ça, ils ont eu leur bac, après ils ont pris un métier, le métier, ça y est, maintenant, ils sont, leur qualité, vous savez quoi même, leur qualité d'écoute socialement, elle est limitée. Ils veulent plus rien, ils veulent plus rien savoir. Et c'est dramatique parce que ça a des incidences sur des événements incontournables dans la vie, que sont les erreurs qu'on commet, où l'autre essaye de me faire accepter, mais je suis incapable de reconnaître la moindre de mes erreurs. Pourquoi? Parce que je ne m'entends plus. Parce que j'ai refusé d'apprendre. Et si ben, l'autre avait raison, et si ça pouvait me mener vers une certaine maturité, un certain épanouissement, si ça pouvait m'élargir les horizons de ma vie, ça c'est ma guide, c'est l'étape centrale du CDR. Vous savez, la mitzvah du CDR, la mitzvah de raconter. Il y a deux avis à propos de cette mitzvah dans la Gemara, entre Rav et Shmuel. Moi, je ne veux pas rentrer dans la technicité de la chose, mais on va dire raconter une histoire,
selon la définition juive, ça consiste à commencer par les mauvais moments et finir par les bons moments. Happy end. D'accord? À un moment donné, vous allez voir dans la Haggadah, ce sont Rav, on doit commencer notre histoire depuis l'époque du père d'Abraham. Mitrila ovde avoda zara ayu avotenu be'emit. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Ve'arshav, et maintenant, kervanu lifnei hamakom. Hachem nous a approchés de lui, nous a rapprochés de lui, de ses valeurs, etc. Devant, il nous a donné la Torah, etc. C'était qui disait ça, hein? C'est le rabbi de Shlonim. Il dit, dans la vie, vous avez ces deux types d'opérer tous les jours. Il y en a ceux qui sont toujours dans Mitrila. Regardez à la télé, par exemple. C'est très à la mode, dans le monde audiovisuel, de faire des années, des missions sur les années 70, 80, 90. Parce qu'ils savent qu'à travers ça, ils vont récupérer un maximum d'audimat à travers tous ces gens qui aujourd'hui ont la 40, cinquantaine. Bon, ils ont passé l'âge de sortir dehors tous les soirs, donc on va les attraper avec leurs souvenirs d'enfance. C'est très fort, psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces gens-là vivent dans un esprit qui s'appelle Mitrila. Mitrila, au début, c'est avant. Ah, tu te rappelles comment c'était? On a connu ça peut-être avec nos propres grands-parents. Moi aussi. Ah, mon fils, tu n'as pas connu la Tunisie, tu n'as pas connu le Maroc. Ah, comment c'était? Ah, comment c'était? Maintenant, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas figé leur vie sur ça, mais être figé voilà, sur au début, comment c'était, m'empêche d'avancer. Le Arshav, être en situation, en position d'être un être délivré, libre, c'est être quelqu'un qui est dans le maintenant. Arshav. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est le Maguide. C'est cette étape-là qui consiste à revisiter, à re-raconter l'histoire qui te permet d'être dans l'actualité, dans le moment du maintenant. Je finis juste par rapport à cette étape par un midrash que j'ai trouvé magnifique. Peut-être que c'est une donnée que vous avez déjà. En tout cas, c'est un domaine que j'ignore totalement. Après, chacun, il a son vécu. La pêche. Il y a quelqu'un qui pêche ici. Les poissons. Ouais. Les autres, je pense que tous. Les professionnels disent que le meilleur moment pour aller pêcher, c'est après la pluie. Je pose la question, et pourquoi c'est après la pluie? Parce que vu qu'il vient de pleuvoir et que de l'eau est tombée sur la mer, alors tous les poissons sont attirés naturellement vers le haut pour découvrir la nouvelle eau qui vient d'arriver. Alors les commentateurs posent la question, attends, c'est débile, mais ils vivent dans l'eau, je ne comprends pas. Ils sont dans l'eau 24 heures sur 24. Donc la nouvelle eau qui vient d'arriver, ils sont toujours à l'affût. Il y a une nouvelle eau qui vient d'arriver, alors on veut sentir cette fraîcheur-là. C'est exactement ça, ma guide. C'est rafraîchir sa base de données sans cesse. Maintenant, à part ça, petit conseil, au passage, pour moi, c'est le meilleur lifting que les plus grands chirurgiens esthétiques ne pourront jamais mettre en place. C'est toujours vouloir être informé, toujours vouloir apprendre. Ça s'appelle en hébreu, il y a un terme qui s'appelle Talmid Chacham. Talmid Chacham. Un Chacham, c'est un savant. Comment est-ce qu'on appelle un savant chez nous? Un élève savant. Avant d'être savant, il est élève. Il se caractérise par le fait de toujours vouloir apprendre. Je veux apprendre, je veux apprendre, je veux découvrir. Et ça, je n'ai pas compris. Et ça, c'est pourquoi. Et ça commence à marcher. Ça, c'est ma guide. C'est une étape essentielle dans l'avancement de notre vie. Tout simplement être en mode de vouloir toujours apprendre. Il n'y aura pas d'âge. Et ça me permet de me maintenir un esprit jeune qui me permet d'être en contact, de ne pas être complètement détaché en disant « Oh là là, nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils sont ?» On connaît les discours. Passons à l'étape suivante. Merde, pas encore 2, 3 étapes. Bon, non, il y a tellement de choses. On va essayer de la faire ça rapidement.
Ensuite, Rorza. Après avoir récité toute la Gada, on va se relaver les mains, cette fois avec Brach. Bien entendu, la question qui saute aux yeux, on s'est déjà lavé les mains. Pourquoi on va se relaver les mains? Et en plus avec Bracha cette fois-là. Bon, alors je vais répondre à ça de façon très très simple. Dans la continuité de ce qu'on vient de dire, on a compris que ce qui permet d'élargir mes horizons, c'est le fait de pouvoir apprendre, okay, de m'informer sans cesse. Le problème, c'est que ça peut me monter à la tête. Ça peut devenir dangereux. Je vais illustrer ça avec un enseignement que le Rebbe de Kosk avait l'habitude de dire. Vous savez, peut-être vous rappeler à Kippour, en ce moment on ne fait pas Tachanoun, mais à Kippour, pendant la journée de Kippour, on dit les 13 attributs de miséricorde à 26 reprises. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Amonai, Amonai, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Dieu miséricordieux, clément, etc., etc. Et on dit 2 fois Hachem, Hachem. On dit quelque chose de Sikhot, etc. La Gemara demande pourquoi on dit 2 fois Hachem. Généralement, on évite ce genre de malentendu, comme s'il y en avait 2. La Gemara explique non, parce qu'il y a Dieu avant la faute, et il y a Dieu après la faute. En d'autres termes, il y a la miséricorde, il y a le Dieu miséricordieux avant la faute, et il y a le Dieu miséricordieux après la faute. Les commentateurs posent la question, attends, que tu me dis, il y a un Dieu miséricordieux après la faute, je comprends, j'ai fait une erreur, sa miséricorde me permet, on va dire, d'être absous, d'être pardonné, d'effacer, d'aller de l'avant, etc. Ok, très bien. Mais le Dieu avant la faute, miséricordieux, c'est quoi son intérêt? Je n'ai pas besoin, je n'ai pas fauté. Alors, on répond en fait, avant la faute, il peut se passer une autre sorte de faute très sournoise. C'est l'impression d'être parfait. C'est l'impression de ne pas faire de faute. Ce sentiment, cette émotion, quand elle est nourrie, peut devenir très, très dérangeante dans le cadre de notre évolution personnelle. C'est le fait d'être dans une phase de ma vie. Bon, là, je suis content. Là, j'ai rien à me reprocher. C'est dangereux. Là, tu as besoin vraiment d'un Dieu clément qui ne t'en veut pas. Tu as besoin du même Dieu qui va te... Parce que l'avantage de quelqu'un qui a fauté, c'est qu'il reconnaît il est fragile, il est vulnérable. Donc, il ne peut pas se prendre pour quelqu'un d'important. Donc, il a sa place. Mais le problème, avant la faute, je me fais croire, à un moment donné, que je suis parfait. Et ça, en soi, c'est une faute. Vous savez, il y a un Gemara dans Shabbat qui dit comme ça, à propos de la Torah. On parlait de l'importance d'étudier la Torah, justement. C'est marqué, ceux qui étudient la Torah de façon adroite, la Torah est pour eux un élixir de vie. Ceux qui étudient la Torah avec l'esprit de gauche, on ne parle pas de politique là-bas. Et je vais vous expliquer c'est quoi. Alors la Torah devient elle-même un poison mortel. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette Torah, la Torah elle-même, d'accord, si elle est mal perçue, si elle n'est pas apprise dans la bonne intention, dans la bonne condition, pour m'amener les bonnes perspectives, la Torah elle-même, la Torah, hein, peut devenir un outil qui va me servir à dissimuler mes inquiétudes, mon insécurité, la honte. La Torah peut devenir un outil qui me permet de développer une certaine arrogance. J'imagine que c'est quelque chose que certains d'entre vous ont déjà vu. Je ne vais pas trop donner de détails, parce que le but n'est pas de taper ni sur l'un ni sur l'autre. On a déjà vu des êtres. Puis surtout les yeshivas, là, en ce moment, c'est la période, ils reviennent tous des yeshivot. Il y en a qui ont une attitude. Ça fait 6 mois qu'il étudie, là, ça y est, maintenant, il s'est dit, rentre-toi tout seul. Il revient. Il y a un vieux monsieur qui est là tous les jours, il fait shacharit, mincharit. Mais lève-toi, lève-toi. Non, c'est lui qui devrait se lever. Donc. Et à un moment donné, la Torah devient un outil d'arrogance. D'où le but, d'où l'utilité, d'où le besoin
fondamentale. Après ma guide, tu vas te relaver les mains. Avec bracha cette fois-là. Parce que là, l'illusion que le Maguide a pu te procurer, c'est un peu le revers de la médaille. Tu dois être dans un état d'apprentissage constant. Mais attention, dans la bonne perspective, pour te remettre en question, pour t'améliorer, pas pour te servir de parade, de soi-disant savant, de moi je sais, moi je connais, moi je suis dedans. Non. C'est pour ça que cette fois, on a besoin de se laver les mains avec bracha. Ça, c'est le deuxième lavage. Ensuite, on a un motzi matzah. Encore 10 minutes ou pas? Ouais, 10 minutes. Jusqu'à hier ça. Non, je vais pas jusque-là. Les attachements, on garde quelque chose pour l'année prochaine. Motzi matzah, hamotzi lechem min haaretz. Motzi. Motzi veut dire celui qui fait sortir le pain de la terre. Faire sortir, ça veut dire, ça fait référence à la notion d'extraction, extraire quelque chose. Qu'est-ce que le motzi évoque au niveau de mon avancement personnel? Hamotzi, hamotzi, motzi matzah. Motzi. En fait, on vient te rappeler que tout ce qui existe sur Terre contient ce qu'on appelle des étincelles divines. Je vais essayer de l'expliquer la façon la plus brève et la plus rationnelle, la plus simple possible. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir fait des années de Kabbalah, de mystique juif pour comprendre. Quand on parle d'étincelles divines, on le remplacer par le mot étincelle par le pourquoi. Voilà. Le pourquoi de la chose. Amotzi lechem, ça veut dire tout simplement que tout ce qu'Hachem a mis sur terre a fait en sorte que cela puisse exister, se produire, se mettre en place. Ce n'est que par sa volonté. Ah, mais pourtant, ça fait tellement de mal, c'est tellement grave, il y a tellement de choses malsaines, immorales qui se déroulent. À toi de faire ressortir les étincelles divines de chaque chose. Ça va très loin dans énormément de domaines. D'accord? Ça peut aller dans ma relation avec l'autre. Quelle étincelle divine il y a dans l'autre? À quoi l'autre il sert? Quelqu'un ne peut pas être foncièrement mauvais. Je me dois de trouver les étincelles divines qu'il y a dans l'autre, comme dans la matière. Internet, les portables, les réseaux, etc. Le judaïsme n'a jamais été une philosophie qui consiste à diaboliser la modernité. Ça, c'est fausser le message de la Torah. La vraie, en fait, c'est simple. Quelqu'un qui diabolise quelque chose, dit franchement, parce qu'il en a peur. Parce qu'il a peur de ça. Parce qu'il se sent vulnérable. Maintenant, quelqu'un de fort, de confiant, d'ambitieux, il va essayer de trouver, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? Et généralement, plus de mal cet élément génère, et plus d'étincelles divines, plus de sens. Pourquoi Dieu l'a mis sur terre? C'est pas pour répandre ces images horribles, d'accord, qui remplissent la tête de toute une génération de poubelles, d'horribles scènes, etc. Non. Il y a une raison à ça divine, parce que aujourd'hui, combien de gens, l'autre il habite en Israël, mais son rave il est aux États-Unis, il est su en direct. D'accord? Ou j'ai besoin de diffuser un chiour au monde uni. Les outils sont là. Après, tu crois que ça a été pour les réseaux sociaux? La même chose. Le problème, c'est que voilà, il faut y aller avec matzah. C'est quoi matzah? C'est ce qui représente la modestie, l'humilité parfaite. C'est tout simplement le mélange de farine et d'eau sans levain, sans fermentation. C'est plat, en d'autres termes. Motzi, c'est mon devoir d'extraire les étincelles divines de chaque élément qui m'entoure dans ma vie. D'accord? Comprendre à quoi ces gens servent. Par exemple,
Regardez, même on va aller, les gens de la France insoumise, ok? À quoi ils servent? Ok. À révéler à l'humanité, c'est quoi l'antisémitisme? Parce que jusqu'à maintenant, on disait, ah, c'est bon les juifs, oh là, vous vous victimisez, vous fabulez, vous inventez des trucs. Regardez, regardez, voilà. Le Hamas, c'est un acte de résistance. Donc l'Iran, bah, on l'a bien cherché. Voilà. En fait, quand est-ce qu'on a le droit de dire non, nous? On se a le droit de se défendre? Non, jamais. Voilà. Le juif, il est juste bien. Et même quand il est frappé, d'après ces gens, au moins, ils vont servir un contraste. Ça, c'est ça, Motsi. Mais ça, c'est, on va dire, voilà, un exemple. Mais c'est pas l'exemple essentiel que je voudrais que vous reteniez. C'est surtout voilà, la modernité. Tout ce qui est moderne est fait pour être révélé des étincelles divines. Maintenant, Matzah, c'est attention, dans un esprit humble, avec prudence, avec sécurité, avec maîtrise. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, modestement, je pense que une famille juive qui a des ambitions nobles, bon, bien sûr, on ne va pas donner un smartphone à un enfant de 8 ans, c'est complètement, c'est de l'inconscience. Mais à partir d'un certain âge, sans arriver, d'accord, à dès 17, 18 ans, déjà beaucoup, beaucoup plus jeune, on pourra arriver à une certaine confiance, mais avec une maîtrise, avec des filtres, avec le partage familial, avec des limites, des heures, des limites de sites où on peut aller et qu'on ne peut pas aller. Motsi, matza, motsi, matza. On doit fonctionner avec cet équilibre-là, d'aller faire ressortir les énergies divines, donc de comprendre qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ce qui est inventé, dans tout ce qui est mis à disposition de l'humanité, mais en même temps y aller avec humilité, avec prudence, d'accord, par rapport au mal que ça pourrait faire chez nous. Et bien, c'est exactement, c'est quand on dit, il y a deux termes dans la Torah qui reviennent dans la vie d'un juif presque tous les jours, c'est Assour et Moutar. Tout le monde sait ce que c'est. Assour, Assour, Assour. Je crois que c'est devenu même français. On devrait mettre dans le Larousse. Assour, interdit. Ok. Moutar, c'est permis. Mais en vérité, le mot Assour, comme on dit tous les matins, matir, Assourim, c'est quelque chose d'enfermé. Moutar vient du mot matir qui veut dire délivrer. En d'autres termes, il y a des aliments, par exemple la viande de bœuf, la vache, du veau, l'agneau, etc., okay, contiennent des énergies divines que même si, qui me permettent même de les intégrer, de les consommer. Ça s'appelle moutard. En fait, c'est des énergies qui demandent à être délivrées. Tu peux te servir d'un bœuf, d'une vache pour faire ton travail agricole, etc., avoir un élevage, avoir des vaches laitières, etc. Mais le top de la délivrance de l'énergie divine contenue dans une vache va jusqu'à la consommation de la viande. Ça, c'est moutard. C'est une énergie délivrée. Assour, au contraire, c'est une énergie qui doit rester renfermée. Le cheval, le chameau, l'âne, le porc, toutes ces choses-là, ça a une énergie divine, mais pour faire d'autres choses. Utilise le cheval pour te véhiculer, pour faire du sport, de l'équitation, dans le chameau, dans le désert, ce que tu veux, d'accord, mais pas jusqu'à moi. Donc c'est une énergie qui est emprisonnée. C'est ça, Assour et Moutard. C'est pas juste vis-à-vis de moi. Je continue avec le maror, on va faire juste maror pour alors, maror. Le mot tsimatsa, maror. Maror, c'est le fait de manger des herbes amères. À propos du maror, là, pour comprendre c'est quoi la symbolique du maror, on va finir avec ça. Si on pilote, j'essaierai de faire peut-être une note vocale par rapport à Korer. On va finir avec le maror, c'est important. Très, très important. À propos du maror, c'est de manger ces herbes amères, il y a une question fondamentale qui va nous permettre d'accéder à la symbolique idéologique. Qu'est-ce que ça me dit à moi, le maror? La question est la suivante. Quand est-ce que le maror a été consommé pour la première fois dans l'histoire? Les Juifs, la veille de leur sortie d'Égypte. Le premier seder dans l'histoire, il a eu lieu le 15 Nissan. Et le lendemain, midi, ils sont sortis d'Égypte. Okay, durant le seder qu'ils ont fait en Égypte, avant de sortir, ils ont mangé de la matzah, ils ont mangé du korban Pessah, et ils ont mangé du maror.
Alors, le Corban de Pessah, pourquoi? Parce qu'Hachem a sauté sur les maisons des Juifs pour épargner leur premier-né. C'est ce qu'on va lire le soir du Seder. Matzah, ben, parce que c'est le pain de l'affliction et de la liberté en même temps. Il n'y a pas le temps dedans. Bon, ça mériterait, on va dire, une intervention en soi. Et le maror, c'est par rapport au fait qu'ils nous ont mené une vie amère. Alors, pour illustrer ma question, je vais passer par un exemple. Essayez de vous imaginer. On est en 45. Imaginez que le Pessar 45, dans les camps, en Allemagne, Buchenwald, Auschwitz, Birkenau, Dachau, ce que vous voulez, d'accord, c'est passé aux alentours de Pessar. Imaginez-vous qu'on dit, voilà, les Alliés arrivent, bon, maintenant il faut faire Pessar. On va leur dire, bon, écoutez, vous devez manger du réfort pour vous souvenir qu'on vous a fait souffrir. C'est une blague. Je comprends, tu parles à qui, là? On ne parle pas à la génération de plus jamais. On ne parle pas aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Tu parles à des squelettes, à des gens qui sont dans un état physique, psychologique lamentable. Et tu es en train de leur dire, tu sais, il va falloir manger du Maroc pour te souvenir qui t'a rendu la vie amère. Que tu nous dises à moi, juif français, juif américain, qui vivons, Baruch Hashem, dans l'abondance, dans l'opulence, dans le bonheur, etc. Bon, ce soir, tu vas manger un peu de réfort, tu vas manger de la laitue, bon, c'est pas de la grosse punition. Tu vas manger de la laitue sans assaisonnement pour te rappeler combien la vie pour nos ancêtres a été amère. Bon, ok, je comprends. Si c'est ce que je peux faire pour manifester ma compassion, je veux bien. Mais, non, mais ces gens-là, ils étaient en Égypte. Ils ont vu leurs enfants jetés dans le Nil comme de vulgaires animaux. Il y a des bébés qui ont été mis à la passe des bris, qui prenaient des coups de fouet tous les jours. Et tu vois, non, manger du maror. Bon, pourquoi? Bah, parce qu'ils vous ont rendu la vie amère. Ouais, mais c'est à nous qu'ils ont rendu la vie amère. C'est très bien. C'est quoi le sens de ce maror? J'ai lu un article, peut-être vous l'avez lu sûrement dans les mêmes réseaux, qui m'a fait froid dans le dos. Depuis le 7 octobre, il y a une cinquantaine de survivants du, du festival qui se sont suicidés parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec les atrocités qu'ils ont vues, avec le drame qui s'est déroulé autour d'eux. Et il paraît que ce chiffre était valable il y a 2 mois. C'est possible qu'il soit plus important aujourd'hui. Et on ne parle pas de ceux qui ont le courage d'aller voir des professionnels et qui sont obligés de vivre sous sédatifs, dans des hôpitaux, etc. Tu vas leur demander à manger du Maroc. On leur vient ce matin. Pour répondre à la question, on va essayer de définir voilà, 2 types de juifs. Bon, c'est plutôt des juifs ashkénazes, mais les deux existent aussi dans le monde séfarade. Ce que j'appellerais les juifs d'Europe de l'Est et le juif américain. Voilà. Le juif d'Europe de l'Est, qui a vu sa famille partir en fumée, disparaître, on ne sait où, qui se posera des questions jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être vous avez connu ça à votre époque, peut-être vous avez connu à travers des parents, des grands-parents. C'était des gens qui avaient pour valeur, pour exigence, chez nous on ne parle pas, on dit pas, on parle pas des choses. J'ai connu dans le cadre d'une communauté que j'avais dirigée il y a quelques années, il y avait une famille comme ça dont c'était le fils, le père était dans les camps, et moi le père des jeunes que je connaissais, c'était déjà le fils, et il était dans le mutisme total. Mais attention, on sourit. J'ai connu peut-être au sentier, machin, il y a comme ça des juifs qui ont réussi dans le chemin test, d'accord, dans le tissu, qui sont ashkénazes. Ils ont sourire. Ah, tout va bien, ils ont réussi, machin. Dès que tu veux gratter un petit peu, on va pas de ça. Au contraire, le juif américain, le juif moderne d'aujourd'hui,
c'est plutôt l'inverse. Il est interdit de ne pas parler, ou il est interdit de s'arrêter de parler. Pour stigmatiser un petit peu, le juif d'aujourd'hui, c'est qui? C'est celui qui il a son sport le matin, après il a son yoga, après il a son premier thérapeute, après il va faire du pilates, et après il va faire, il a ses séries, après il a un deuxième thérapeute. Bon, ça, c'est s'il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, il va avoir un seul thérapeute pour essayer d'avoir les moyens, mais qui te sont aujourd'hui en vie, une vie où j'en parle pas. Surtout, t'arrêtes pas de parler. Vas-y, vas-y, dis-le. On raconte comme ça l'histoire de trois femmes juives qui sont en Floride, à Palm Beach. Elles sont en train de discuter des mères juives, de quoi elles parlent? De leurs fils, de leurs enfants, ok? C'est les trois vieilles. Alors, il y a la première, elle dit, vous savez, mon fils, moi j'ai de la chance. Le bon Dieu m'a gâté. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ton fils? Pour mes 85 ans, vous savez quoi? Il a organisé une croisière, 10 jours, sur un bateau de luxe, pour toute la famille. Il a payé pour tout le monde, des fois, la surprise qu'il a gagné, l'organisation, et tous les soirs, il y avait une fête. Vous vous rendez compte de tout ça? Il s'est démené, comment il s'est dévoué. La deuxième, tout de suite, d'un ton vraiment déçu. Alors là, moi, vraiment, ça ne m'inspire pas du tout. Moi, tu sais, mon fils qui m'a fait, moi. Ça faisait 10 jours. Moi, mon fils, voilà, on est arrivé pour mes 90 ans avec mon mari. Que Dieu nous prête une longue vie. Il nous a acheté une maison sur la côte ouest. C'est le printemps, 365 jours par 365. C'est toute l'année, en face de la mer, sans stress, sans problème, sans rien. Et on a le majordome et la femme de ménage et la cuisinière. Tu te rends compte, on va nous acheter de façon, on est tranquille, on a rien qu'on profite, on le bénit tous les matins, on se lève, on regarde la mer, on le bénit. Et la troisième, je leur dis, mais c'est rien, vous êtes ridicule avec vos histoires. Moi, mon fils à moi, vous savez ce qu'il fait? Ça fait 30 ans qu'il va voir 2 fois par semaine une thérapeute. Et de qui il parle? Bon, depuis 30 ans. De moi. Et je ne dis pas le prix de la séance, hein, le prix. Tout ça pour moi, tout ça pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est dans ce monde-là où on va chercher, où on parle, et même si on n'a pas de problème, on essaie de se les inventer, et on va parler, on va se confier. C'est quoi le message du mort? Et c'est un peu, hein, ça me fait rappeler ce qu'il y a sur les. Il y a des sidourim, Ashkenaz plutôt. Même Sfarad aussi, hein, à certains moments, de Kippour. À certains passages, il te dit, Kan Sarich Livkot. Ici, il faut pleurer. C'est comme si vous avez un comique qui fait un spectacle, il s'arrête au milieu de la phrase. Voilà, maintenant c'est le moment de rire. C'est justement, tu dis ça, j'ai plus envie de rire. Pourquoi je devrais rire? Alors, il y avait un vieux qui a passé les camps et qui disait comment c'est quoi son crise? Ici, il faut pleurer. En fait, il a compris comme ça, lui. En vérité, vu ce que j'ai vu dans ma vie, vu les atrocités que j'ai traversées, si je me laissais aller, je pleurerais toute la journée. Alors, mon sido, hein, quand il me dit ici, il faut pleurer. Ici, tu as le droit de te lâcher. Voilà. Pas avant, pas après. Qu'est-ce que ça veut dire à notre niveau? C'est que, en fait, la douleur doit trouver un temps dans notre vie où elle est légitime, où elle est exprimée, elle est, elle est dite, elle est vécue. Mais par contre, après, ça y est. Vous savez, enfin, je vais vous dire, c'est très intime ce que je vais vous dire. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 14 ans, elle était très jeune, 54 ans à l'époque, elle est partie soudainement. Et il y a encore quelques semaines, il y a 3 semaines, j'étais en Israël. Et donc le vendredi avant Pourim, dès que j'arrive en Israël, je vais la pèleriner. J'étais avec mes filles.
avec ma femme. Ça faisait 14 ans. J'étais dans un état comme si c'était le premier jour. Et on ressort. Et voilà. Pourtant, le fait est là. Enfin, elle n'est pas là, surtout. C'est ça le problème. Mais donner à la circonstance dramatique, à la circonstance douloureuse, pénible, le droit d'exister pleinement et d'être exprimé, d'être respecté. La douleur a le droit d'être respectée. Et je pense que le message du Maroc, il va même encore plus loin que ça, si je peux me permettre. Si tu comprends que pour arriver à la libération, il faut passer par l'exil, il n'y a pas d'exil sans souffrance. D'accord. Donc la souffrance fait partie du cheminement. Alors, je vous donne un autre conseil, sans aucune prétention. Il arrive souvent des circonstances dans la vie, c'est une femme, très souvent. Elle vous fait part d'un désarroi. Et vous, vous êtes là en tant que Superman, à essayer de réfléchir quelle solution je vais lui donner. Non, c'est pas top. L'autre ne te fait pas part de son problème pour que tu lui trouves une solution. Le problème, la douleur, la pénibilité a toute sa place dans notre vie. La moindre possible. Il y a un moment, mais elle existe, elle est là. On est quand l'autre se met à se plaindre sur un désarroi, sur une souffrance. Des fois, ce qui vous est demandé s'appelle de l'empathie, de la compassion. Mais on vous demande pas de le contextualiser. On vous demande pas maintenant d'essayer. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je mais comment on fait? Tu sais, c'est pour le bien. De quoi tu parles? C'est comme si sa douleur, quelqu'un qui te dit c'est pour le bien, c'est comme si sa douleur était, t'es en train de dire ta douleur, elle n'est pas légitime. Toi, t'es nul, t'as pas compris que tout est pour le bien. L'autre a le droit d'avoir mal, il a le droit, c'est pas qu'il a le droit, c'est que c'est infaillible dans une vie. Et c'est un peu le mal-être qu'on rencontre. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais du mal. Quand on entendait une mauvaise nouvelle, il faut aller aux prières, il faut aller au TNI, il faut aller au... Alors, quand c'est un drame qui concerne un jeune, bon, alors ils y vont tous. Mais pas seulement. C'est une plus grande leçon que j'ai reçue dans ma vie. Je me rappelle mais dommage, quelques minutes après le décès de ma mère, mon téléphone sonne. Alors que moi, j'étais en train d'avertir tout le monde, le frère qui est en Israël, etc. Et ni plus ni moins que Rav Citru qui m'appelle, le rabbin de France, qui m'appelle pour me dire, je suis avec toi, j'ai entendu. Voilà, je suis choqué de ce qui vous arrive. Mais je suis là. En fait, il ne va pas la ramener. C'est pas le but. Quand tu vas aller consoler des endeuillés, quand tu vas dans une maison de deuil, c'est pas un kiff. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas un kiff. Et c'est un devoir. Et c'est quoi ton devoir? Je suis là. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis là. Je suis là. Vous avez besoin de quelque chose, je peux vous faire, je peux. Non, bon alors je suis avec vous. C'est une leçon fondamentale dans la vie. C'est ce que représente le marron. Il y a peut-être une sorte de, comment on dit, d'illusion qu'on se fait quand on est jeune. Je sais pas, c'est une fausse croyance. Certaines personnes ont souffert de trop d'engueulades, de trop de disputes, de trop de tensions qu'ils ont pu constater chez leurs parents. Et se disent, chez moi, ça ne sera pas comme ça. Et s'imaginent qu'à chaque fois qu'il y a une dispute, quand ils vont se marier, ils s'imaginent qu'à chaque fois qu'ils vont rencontrer une dispute, voilà, j'ai foiré. Et si seulement tu l'acceptais, si seulement tu acceptais que ça faisait partie des moments pénibles de la vie, et que ces moments devaient être respectés pour ce qu'ils sont, mais après, on en sort, on ne reste pas dedans. C'est fort. Il faut savoir se détacher, c'est compliqué. Ça veut dire quoi se détacher? Non, 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 justement, se détacher, ça veut dire ne pas l'accepter.
C'est s'entêter à se dire ça ne doit pas exister. Accepter la souffrance, quoi. Ouais. Ouais, bah, si par exemple on se dispute avec sa femme, Ouais. on peut pas dire bon bah ça y est, elle a disputé, elle est là, et après faire comme si. Oui, non, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, je parle de quoi? Je vais être un peu plus explicite. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont adopter une attitude où limite, ils vont inventer un personnage qui vont les amener à modifier certains événements, à ne pas tout dire, ou le raconter d'une certaine manière, pour éviter à tout prix. D'accord? Tu vois, elle est il y a eu quelque chose dans la famille, ça l'a mis dans un état hystérique, d'accord? Et, et moi, voilà, des fois, l'homme, moi, je comprends pas, mais pourquoi tu t'énerves? Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il n'y a rien de grave. Accepte. Pourquoi qui ne t'accepte pas? Non, explique-moi, explique-moi. Après, peut-être tu vas comprendre ses peurs, ses angoisses. De toute façon, on va se calmer. Peut-être que tu pourras en discuter intelligemment après. Mais sur le moment, c'est pas ce qu'on te demande. Sur le moment, c'est de l'empathie, l'écoute, la compassion. Ah ouais, c'est comparable. C'est énorme. Bon, et en tant qu'être masculin, on a souvent tendance à dire qu'on a la solution. On va la raisonner. Non, mais ça va, ne dramatise pas les choses, tu vas commenter. Ça va, là, je suis un shalom avec toi-même, tout simplement. C'est ça ce que le Maroc. Le Maroc représente la capacité d'empathie. Ce qui signifie le fait d'être capable de ressentir la douleur de quelqu'un d'autre et de ne pas la mettre en contexte. Ne pas donner d'explication. Ne pas le juger. Ne pas lui dire quoi ressentir ou quoi ne pas ressentir. Juste être là, présent. C'est ce que le Maroc représente. C'est ce qu'on vous comprenez. Donc, ce que la Torah elle a voulu vis-à-vis de ces gens qui sont sortis d'Égypte, à ce que eux mangent du Maroc, c'est je sais que vous avez souffert. Et comment vous savez que je sais? Je vais vous demander de manger du Maroc maintenant. Mais on a fini de manger le Maroc, on va de l'avant. Hachem respecte la douleur par laquelle le peuple d'Israël est passé. Mais après, on va de l'avant. Je crois que cette douleur, aussi insupportable soit-elle, elle a sa place. Elle a sa place dans la vie. Bon, et j'essaierai de vous faire un audio sur Korer après le sandwich qu'on fait aussi quelque chose de majestueux. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je nous souhaite à tous de pouvoir passer un CEDER productif pour pouvoir devenir des êtres profondément libres, remplis d'intégrité, de valeurs et de devenir des références de bonheur pour notre entourage. Amen, Kenny Hanson. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם